quand Allah répond à celle qui ne tend la main qu'à lui. Dans ce monde, personne ne donne rien gratuitement. Même un sourire peut cacher un prix. Mais il existe une porte qui ne se ferme jamais, une main qui ne se retire jamais. Et cette histoire en est la preuve. Bienvenue sur les histoires d'Histo Africa. Fatima n'avait pas toujours connu la misère. Il y a encore quelques années, sa vie était douce, apaisée, remplie de rires d'enfants et de paix conjugale. Son mari, Youssouf, était un homme généreux et attentionné. Jamais un enfant n'avait pleuré longtemps dans cette maison sans que son père ne trouve le moyen d'essuyer ses larmes. Et Fatima, elle, souriait. Elle remerciait Allah chaque soir pour cette vie bénie, pour ce foyer où régnait la sérénité. Mais le destin ne prévient pas. Youssouf mourut subitement, emportant avec lui la paix, la sécurité et les rires. La maison devint silencieuse du jour au lendemain. Les enfants cessèrent de jouer, et Fatima se retrouva seule, avec ses enfants, ses dettes silencieuses et un avenir incertain. Pendant quelques mois, l'argent que Youssouf avait laissé permit à Fatima de tenir. Elle rationna, économisa, pria. Mais quand le dernier billet disparut, la vraie épreuve commença. Elle frappa aux portes de sa famille. Elle sollicita ses frères, s'abaissa devant ses beaux-parents. Quand personne ne répondait, elle travaillait, récurant les casseroles chez les voisins, frottant les sols dans les arrière-cours, offrant ses mains et son dos en échange de quelques pièces. Chaque jour, elle s'acharnait, non pas pour elle, mais pour eux, ses enfants, dont les yeux brillants étaient à la fois sa force et sa blessure. Quand la fête approcha, ses enfants recommencèrent à demander « Maman, tous les enfants du quartier ont déjà leurs habits. Et nous? L'année dernière, on n'avait rien eu. Cette fois, promets-nous. » Ces mots étaient des lames. Ils entaillaient sa dignité sans que les enfants le sachent, sans qu'ils puissent comprendre les nuits sans sommeil, les larmes essuyées en silence, les humiliations avalées sans se plaindre. Fatima prit une décision silencieuse et ferme. Cette fois, quoi qu'il lui en coûte, ses enfants souriraient le jour de Tabaski. Elle retourna voir sa famille. Ses parents lui dirent qu'ils vivaient eux-mêmes dans la difficulté. Ses frères haussèrent les épaules. Ils n'avaient rien pris pour eux non plus. Ses beaux-parents lui conseillèrent de se remarier. Ce dernier mot la fit trembler. Elle y réfléchit un instant. Un homme qui n'avait pas vu naître ses enfants, pourrait-il les aimer comme les siens? Elle ne voulait pas leur imposer ça. Elle préférait endurer seule plutôt que de les confier à l'incertitude d'un beau-père. Elle rentra chez elle, le cœur lourd. Le soleil brûlait au-dessus d'elle, mais c'était un autre feu qui consumait son intérieur. C'est alors qu'elle se souvint d'une chose que sa voisine Khadija lui avait dite quelques jours plus tôt. Il existait un commerçant qui vendait des vêtements à crédit. Les habits d'abord, l'argent plus tard. Dans le cœur de Fatima, une dernière lueur s'alluma. Avant de partir, elle s'arrêta et murmura « Oh Allah, si ce chemin est bon, facilite-le. S'il mène à l'humiliation, écarte-le de moi. » Elle se rendit à la boutique. Le commerçant l'accueillit avec un sourire. Fatima le coupa aussitôt. « Je n'ai pas d'argent. On m'a dit que vous vendez à crédit. Quelles sont vos conditions ?» L'homme sortit un livre de sous son comptoir. Tout est écrit là-dedans. Lis tranquillement. Si tu acceptes, tu auras les vêtements. Si quelque chose te déplaît, tu pars sans discuter. Fatima ouvrit le livre, et dès la première ligne, ses mains se mirent à trembler. Première condition. Toute femme souhaitant obtenir des vêtements à crédit devait se présenter nue devant le commerçant qui filmerait une vidéo. Cette vidéo resterait entre ses mains jusqu'au remboursement complet. En cas de défaut de paiement, la vidéo serait diffusée sur des sites obscènes. Deuxième condition. En cas de refus de la première, la femme devrait entretenir une relation intime avec le commerçant, à chaque fois qu'il le demanderait, jusqu'à extinction de la dette. Troisième condition. En cas de refus des deux premières, la femme devrait signer un acte légal lui engageant sa maison comme garantie, pouvant être saisie et vendue en cas de non-remboursement. Fatima lut jusqu'au bout. Ses mains tremblaient, mais dans son cœur, une certitude était absolue. « Je suis une femme d'honneur. Je ne céderai ni à la première ni à la deuxième condition. » Quant à la troisième, elle vivait en location. Elle n'avait rien à signer. Elle referma le livre calmement,
le posa sur le comptoir sans un mot et sortit. À peine avait-elle franchi le seuil qu'une voix douce l'interpella depuis la boutique d'en face. « Ma sœur, si tu cherches des vêtements, viens voir ici. » Fatima s'arrêta méfiante. « Frère, je n'ai pas d'argent. Tu payeras quand Allah t'en donnera les moyens. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le sourire de tes enfants. » Ces mots la firent frissonner, mais la peur était encore trop fraîche. Elle revit les conditions, le livre, le visage du premier commerçant. Son cœur se ferma. « Non, frère, merci. » L'homme insista avec douceur. « Je suis en train de jeûner. Je ne peux pas mentir devant Allah. Je n'ai aucune condition, aucun piège. Je veux simplement t'aider pour sa satisfaction. » Mais Fatima était déjà partie. L'homme resta un moment sur le seuil, le cœur serré. Il savait exactement ce que cette femme venait de traverser. Il connaissait les pratiques du commerçant d'en face depuis longtemps. Il prit une décision. Sans bruit, à distance respectueuse, il la suivit jusqu'à sa maison. Il ne voulait pas l'approcher, ne voulait pas l'effrayer davantage. Il voulait juste savoir où elle vivait pour pouvoir agir, en secret, pour Allah seul. En chemin, il fit une prière silencieuse. « Ô Allah, si mon intention est sincère, permets-moi de porter une part de son fardeau, avec respect et dignité. » Ce soir-là, Fatima s'agenouilla sur son tapis de prière. Elle n'avait plus de larmes, plus de mots, mais son cœur criait. « Ô Allah, tu sais dans quelle situation je me trouve. Tu vois mes mains vides, tu entends les demandes de mes enfants. Je n'ai tendu la main à personne, je viens uniquement à ta porte. Tu es capable de tout, d'allumer une lumière dans la nuit la plus noire, d'ouvrir des portes là où il n'y en a plus. Toi seul peux m'aider. » Elle pria longtemps, jusqu'à ce que l'épuisement l'endorme doucement, le front contre son tapis. Le lendemain matin, en ouvrant sa porte, Fatima s'immobilisa. Une enveloppe était posée sur le sol, glissée discrètement pendant la nuit. Elle la ramassa, les mains tremblantes. À l'intérieur, des liasses de billets, assez pour faire vivre ses enfants pendant une longue période sans manquer de rien. Aucun nom, aucune signature, aucune condition. Fatima resta figée quelques secondes. Puis ses genoux cédèrent doucement et elle tomba en prosternation. « Ô Allah, tu m'as entendu, tu m'as répondu de l'invisible, tu es le plus grand. » Elle pleura longuement, non plus de désespoir, mais d'une gratitude si profonde qu'elle n'avait pas de mots pour la contenir. Ce matin-là, Fatima emmena ses enfants acheter des vêtements et des chaussures. Le jour de la fête, ils sortirent ensemble, les enfants heureux, la mère en paix. Mais ce qui comblait le plus le cœur de Fatima n'était pas les habits ni les sourires, c'était ceci. Elle n'avait baissé la tête devant personne. Elle n'avait demandé qu'à Allah. Et Allah avait donné. Elle murmura une dernière prière. « Ô Allah, toi qui fais jaillir la lumière dans l'obscurité et transformes le chagrin en apaisement, ne nous laisse jamais tendre la main à quelqu'un qui nous humilierait. Accorde-nous un revenu licite et béni. Donne du travail à ceux qui en manquent, de la patience à ceux qui souffrent, et à tous ceux qui veulent vivre avec dignité, ouvre-leur des chemins qu'ils n'auraient jamais imaginés. Ô Maître des mondes, Amin. » Ce que cette histoire nous enseigne. Notre bien-aimé prophète Muhammad a dit « Celui qui craint Allah, Allah lui ouvrira toujours une issue et lui accordera sa subsistance d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. » Et dans un autre hadith, « Celui qui ne tend pas la main aux gens, Allah l'enrichira par sa propre grâce. » Fatima n'a pas cédé à l'humiliation. Elle a choisi la dignité, même quand c'était douloureux. Et Allah a répondu à son silence, à sa pudeur, à sa foi. Rappelle-toi, ce que les hommes refusent, Allah peut l'accorder en un instant. La dignité n'est pas un luxe, c'est une ligne que personne ne devrait franchir, même dans le besoin. Il existe toujours une porte ouverte pour celui qui frappe à la bonne. Si cette histoire t'a touché, partage-la. Elle pourrait atteindre quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne Histo Africa pour ne manquer aucune histoire qui éduque, qui inspire et qui avertit. Ici, chaque récit compte.